Hey, salut tout le monde, c'est Ghost. Aujourd'hui, vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude parce que c'est bien de changer aussi un peu. Et justement, c'est une vidéo bien plus décontractée, j'ai pas trop préparé encore ce que j'allais vous dire puisqu'on va parler de Instagram. En gros, je vais vous faire donc la liste des 10 comptes Instagram que je préfère. Enfin, il y en a plus que 10 que j'adore concernant le Japon. Et je voulais pas faire une vidéo trop longue non plus, je ne sais même pas si cette vidéo va vous plaire, donc à quoi bon. Comme vous l'aurez compris, je vais vous présenter 10 comptes Instagram sur le Japon, donc ce sont vraiment des comptes qui sont dédiés uniquement au Japon, que ce soit dans la culture, le voyage, bref il y a un peu de tout, vous verrez, il y a un peu de lifestyle aussi. Voilà, donc c'est parti pour le premier. Alors le premier que j'aime beaucoup c'est Chigasaki Mino, qui vient apparemment de Kamakura, et ce que j'aime beaucoup chez lui c'est sa façon de voir en fait. Il a un œil, je trouve, qui est hyper simple et à la fois super beau, et ses retouches avec ses couleurs c'est trop magnifique. Ensuite il y a Liamowong 9, alors lui c'est complètement différent, lui il ne prend que des photos de nuit et c'est vachement design en fait ce qu'il fait, il y a un contraste avec les lumières et les couleurs qui est incroyable, je trouve ça super beau ce qu'il fait. Il y a pas mal de tableaux maintenant de nos jours, hyper design, qui se font beaucoup dans ce genre là et je trouve ça super chouette. Donc c'est essentiellement Tokyo en fait qui prend en photo et putain mais c'est trop stylé quoi. Alors après il y a Nandin Yuan, c'est un photographe qui vit à Kyoto ou Osaka, enfin qui photographie essentiellement ces deux villes en tout cas. Et lui c'est un style carrément plus froid en fait, mais un peu plus touristique on va dire. Il prend des clichés qui correspondent vraiment à ceux que nous en tant que touristes étrangers on a vraiment envie de voir. Et malgré le fait qu'il y ait le côté froid, des fois il y a un contraste comme sur ces clichés avec le rouge qui est super beau et qui met grave en valeur. Je trouve ça vraiment magnifique. Et quand il y a l'hiver, c'est avec le contraste qui est blanc, c'est mais super beau. C'est incroyable. Après il y a Moonlight Ice, et alors lui c'est trop marrant parce que je trouve que son style est vachement féminin en fait. C'est-à-dire que c'est hyper coloré, hyper fleuri, c'est des ambiances hyper douces et tout. Et toute la nourriture qu'il prend, voilà, c'est que des... On dirait limite des trucs sucrés, c'est hyper rose, c'est trop mignon je trouve. Donc là pareil c'est un peu plus artistique, c'est pas trop le Japon qu'on voit de tous les jours, mais c'est une autre façon justement de le voir que je trouve aussi très jolie et très sympa à découvrir. Ensuite il y a Geoffsteki, donc Geoffrey, c'est le seul étranger, c'est le seul non japonais du classement et c'est aussi le seul français. Lui c'est vachement plus touristique justement, il prend énormément de clichés de ce qu'on a vraiment envie de voir quand on part au Japon en fait. Et donc là par exemple il y a ce chien Shiba qui est trop mignon je trouve, c'est des clichés en même temps cliché et super beau, je trouve qu'il a vraiment il a vraiment l'œil pour prendre les photos, et donc du coup voilà il nous fait découvrir un Japon comme on a envie de le découvrir. Après il y a Monocolors, alors elle c'est la première fille donc de mon classement. Bon alors après je vous dis classement mais c'est pas du tout rangé dans genre du premier, deuxième, troisième, ils sont tous un peu dans le désordre. Cette fille c'est un peu plus... c'est vachement plus personnel, c'est pas du tout un compte pour vous faire découvrir le Japon, le pays en soi, mais plus pour vous faire découvrir voilà, une japonaise dans son univers à elle, et qui est hyper jolie. Donc pareil c'est très doux, c'est très coloré, c'est très... Il y a certaines photos qui sont assez traditionnelles aussi, donc avec les yukata et tout ça qui sont super beaux. Ensuite il y a Keiichi Moto, donc lui apparemment il vit aux États-Unis à New York, mais il prend que des photos à Tokyo, donc peut-être qu'il vient de New York donc maintenant il habite à Tokyo, enfin bref peu importe. Lui c'est vachement plus justement le Tokyo qu'on a envie de découvrir, celui qu'on a envie de voir. C'est pas mal d'endroits hyper touristiques et d'un côté d'endroits qu'on ne peut voir que si on se met à un certain endroit particulier. Par exemple ce fameux quartier à Shibuya si je ne me trompe pas, qui est hyper connu. Il y a le quartier de Shinjuku aussi. Personnellement je l'ai jamais vu ce style là, mais c'est super beau comme ça, voilà. Donc c'est un côté très urbain, un peu design aussi, qui est super chouette. Alors ensuite on a Yukubo, donc une autre Instagrammeuse.
que j'aime beaucoup aussi. Elle, c'est un peu plus lifestyle, un peu plus artistique, mais dans un sens assez différent. Donc elle nous montre des clichés assez traditionnels, le Japon qu'on a envie de découvrir. Et il y en a d'autres où ça n'a carrément rien à voir. C'est vraiment son univers à elle. Parfois un peu fashion, parfois artistique, enfin il y a plein de trucs différents. Je trouve celle-là, je la trouve super chouette. Avec la gamine, elle est trop mignonne, elle est vraiment trop chou. Donc voilà, ça c'est le genre de compte Instagram qu'on suit vraiment pour la personnalité de du photographe. Après on a Shinya, donc son compte c'est t.1972. Alors ce que j'aime beaucoup sur ce compte, c'est que c'est à la fois semi-pro et semi-amateur, on ne sait pas trop dans quelle catégorie le ranger. C'est à la fois du voyage, à la fois du quotidien, à la fois un peu artistique, enfin c'est vraiment un peu de tout. Et j'aime beaucoup justement ce melting pot un peu de clichés. Celui-là il est super beau, je trouve, avec le Mont Fuji et la mer. T'en as d'autres dans la rue comme ça avec tous ces japonais dans leur tenue. Donc voilà, il y a vraiment un peu de tout et je trouve ça super sympa en fait. Et pour finir, il y a Mantarok. Alors, elle ou lui plutôt, je sais pas. C'est un compte un peu plus personnel dans le sens où elle photographie un peu tout ce qu'elle veut. Alors des fois c'est un peu son quotidien au Japon et des fois c'est un peu plus posé et artistique. Et pareil, donc comme tout à l'heure, j'aime bien justement ce mélange entre les deux. Des fois très simpliste et des fois hyper maîtrisé. Celle-là on dirait un tableau limite, c'est super beau. Voilà, dans tous les cas, n'oubliez pas que le meilleur compte Instagram, c'est le mien, hein, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. C'est Ghost Upon a Time, comme le nom de ma chaîne, incroyable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ce serait gentil de me laisser un pouce bleu et un commentaire pour me dire vraiment ce que vous en avez pensé et si vous souhaiteriez que je fasse une autre vidéo dans le même genre, mais peut-être plus sur des comptes Instagram centrés sur la nourriture japonaise ou peut-être sur la mode ou peut-être encore plus de voyage ou enfin voilà, n'importe quoi, ce qui peut vous passer par la tête. Et puis en attendant la vidéo de la semaine prochaine, portez-vous bien. Tchuss!